Bonjour. Alors si vous aimez la très belle littérature, vous allez aimer Le coup de pistolet d'Alexandre Pouchkine. Ça a été écrit en 1831. Cette histoire, qui combine des éléments de suspense, de drame et d'honneur, se déroule dans le milieu des officiers militaires et aborde les thèmes de l'honneur, de la vengeance et du destin. C'est extrêmement récurrent chez Pouchkine. Le narrateur commence par introduire Silvio, un officier taciturne et mystérieux, qui est connu pour ses compétences au pistolet et son comportement distant. Bien que respecté par ses pairs, il refuse de se battre en duel avec un jeune officier qui l'a offensé. Ce comportement inhabituel intrigue ses compagnons, qui ne comprennent pas pourquoi un homme aussi compétent en matière de tir choisit d'ignorer un affrontant. Un soir, Silvio révèle au narrateur l'origine de sa réserve. Des années auparavant, il avait été humilié par un autre officier, et, bien que l'occasion d'un duel se soit présentée, il avait décidé de ne pas tirer lorsque l'officier, son adversaire, avait manifesté une indifférence totale face à la mort. Cet acte avait nourri un désir de vengeance que Silvio n'avait jamais pu assouvir, car l'officier en question avait été rappelé à la capitale et Silvio n'avait plus eu l'opportunité de le confronter. Plusieurs années passent, et le narrateur, marié et vivant dans une région éloignée, apprend que Silvio a finalement retrouvé son ancien adversaire, désormais comte. Lors d'une rencontre tendue, Silvio défie le comte à un duel dans sa demeure, en présence de sa jeune épouse. La tension est palpable, mais au dernier moment, Silvio choisit de tirer volontairement à côté, indiquant qu'il avait enfin obtenu la satisfaction de voir la peur dans les yeux de son rival. Silvio quitte ensuite la scène, affirmant qu'il n'a plus rien à accomplir. 4 thèmes. Le thème de l'honneur et de la vengeance. L'histoire explore la manière dont la recherche d'honneur et de vengeance peut dominer une vie. Pour Silvio, l'humiliation subie autrefois a marqué toute son existence, le poussant à attendre des années pour assouvir son ressentiment. Ça montre à quel point les questions d'honneur et de réputation étaient centrales dans la société russe de l'époque. Ensuite, la psychologie de Silvio. Silvio est un personnage complexe, guidé par des émotions conflictuelles. Son obsession pour l'honneur et le contrôle souligne une certaine vulnérabilité cachée sous son extérieur froid. Ensuite, on a l'ambiguïté morale. Pouchkine ne donne pas de réponse claire quant à la moralité des actions de Silvio. En choisissant de ne pas tuer le comte, il démontre qu'il a dépassé le besoin de prouver sa supériorité par la mort, mais son acte reste marqué par une violence psychologique. Et enfin, le destin et la fatalité. L'histoire questionne la notion de destin à travers la manière dont les choix de Silvio et du comte ont façonné leur vie. Le duel final devient un point de bascule où le destin, bien que potentiellement mortel, offre une résolution non violente. Pour conclure, c'est une exploration des passions humaines, de l'honneur et de la vengeance. Pouchkine utilise cette nouvelle pour plonger dans la psychologie des personnages et montrer les conséquences des obsessions personnelles. À bientôt.